Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tatiana Nourissa-Rosenfeld, qui préside l'Envol. L'Envol, c'est une association qui accueille pour les séjours de vacances des enfants gravement malades. Rien ne prédestinait a priori Tatiana, avocate puis secrétaire générale d'un fonds d'investissement, à s'engager dans cette aventure, si ce n'est une histoire familiale particulière. Bonjour Tatiana. Bonjour Aude-Cérès. Tatiana, je suis très heureuse de vous accueillir pour parler de votre engagement et de l'Envol. L'Envol existe depuis plus de 25 ans désormais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à cet engagement ? C'est un engagement qui est né un peu d'une histoire familiale, puisque j'avais un beau-père qui avait été contacté par l'acteur Paul Newman, quand mon beau-père Henri Tesna du Moncel était président du groupe HEC, pour créer ce qu'on appelle des summer camps aux États-Unis, donc des colonies de vacances pour les enfants très gravement malades. Il était lui-même malade et il s'est dit que ça serait son dernier projet de vie. Voilà. Et puis une succession d'événements ont fait que, avec la disparition de ma mère, de mon beau-père, j'ai souhaité donner de la continuité à des besoins exprimés par les familles qui bénéficiaient de l'Envol, et puis peut-être aussi pour rendre toujours vivants et présents ceux qui ont trop tôt disparu. Et donc j'ai décidé de rejoindre le conseil d'administration de l'Envol en 2006, puis de le présider en 2011. L'Envol, concrètement, accueille des enfants gravement malades pour des séjours de vacances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Alors, l'Envol accueille des enfants qui ont entre 6 et 17 ans. Ils sont à peu près 40 par séjour, donc dans des sortes de colonies de vacances, mais complètement adaptées à eux, sécurisées pour eux, avec une présence médicale très discrète, mais bien là, 24 heures sur 24. Et on va leur proposer de réaliser tout un tas d'activités conçues de manière spéciale pour eux, inclusives, c'est-à-dire que jamais la maladie ne sera un poids pour eux. Donc quelqu'un qui est très lourd pourra quand même faire de l'équitation, quelqu'un qui a une jambrette pourra réaliser de l'escalade. J'ai vu des enfants qui ne pouvaient pas consommer de sucre et pourtant on arrivait à faire des ateliers cuisine sans que personne n'ait pu le remarquer. Donc finalement, la maladie disparaît complètement dans ces séjours et on essaye de leur redonner de la joie, que la maladie soit complètement oubliée et d'être des enfants comme tous les enfants qui ne sont pas atteints de ce genre de maladie très grave. Vous travaillez avec des hôpitaux, avec des médecins. Pourquoi est-ce que c'est si important de leur offrir cette parenthèse, ce moment de sociabilisation, d'être des enfants comme les autres ? Je crois que vous faites des mesures d'impact. Tout à fait. Donc en fait, c'est un programme psychosocial donc, qui vient en complément finalement de tout ce que l'hôpital peut apporter. Et les médecins d'ailleurs reconnaissent complètement ce travail de l'Envol, puisque ce sont eux qui nous adressent les enfants. Ils se rendent compte que ces enfants finalement, pour certains, se sentent très isolés, perdent confiance en eux, par le poids des traitements, finalement, n'osent plus parler même aux voisins dans leur chambre d'hôpital. Et en fait, à l'Envol, on leur donne la possibilité de se faire des copains. Voilà, ça peut paraître un peu étrange de dire que voilà, on a besoin de créer l'Envol pour des enfants malades, pour se créer des copains, mais finalement, c'est ce qu'on fait. Et puis, à travers ce programme psychosocial, on essaye aussi de les mettre dans une logique de réussite. Donc quelqu'un, je vous disais, là, qui a une jambrette, qui pense qu'il peut jamais monter un mur d'escalade, il va grimper tout en haut avec le soutien de tous les autres et donc enfin il va réaliser, il va être un gagnant. Et ça, de pouvoir être gagnant dans sa vie d'enfant, c'est important. On s'est tous lancé des challenges et quand on les réussit, finalement, ça donne de la joie, on la partage avec les autres et donc ça permet effectivement de rompre l'isolement, de se resocialiser, de se faire des amis, de prendre confiance en soi. Et c'est là vraiment le travail de l'Envol. On parlait de mesures d'impact que vous faites régulièrement par alors un organisme indépendant ? On le fait après chacun des séjours. Donc juste après le séjour, puis 3 ou 6 mois après, généralement à travers des questionnaires qu'on envoie aux familles, par des instituts indépendants. Et on s'aperçoit effectivement que tout ce que je vous ai dit, les familles le constatent, donc tant pour leur enfant, donc il y a moins d'isolement, les enfants se remettent à parler, ils ont plus d'appétit, ils reprennent du poids, ils communiquent avec les autres beaucoup plus. Pour les parents, ils ont eu du répit, donc ça leur a permis aussi de souffler, de reprendre de la distance, de reprendre un peu leur vie en main.
Ils s'aperçoivent aussi que leurs enfants prennent leur vie en main. Et donc, voilà, c'est ce qui dicte finalement leur envie, c'est la vie et plus la maladie. Enfin, on la met un peu, on décide de dominer la maladie et d'être dans la vie pour tout le monde. Et c'est ce qu'on mesure dans notre impact. Vous avez décidé d'accueillir aussi les fratries et les familles, les aidants de ces enfants gravement malades. Oui, tout à fait. Alors, l'Envol, comme vous l'avez dit, existe depuis plus de 25 ans. Dès le début, on avait pris conscience que les familles avaient besoin d'être soutenues. Mais on le faisait plutôt de manière ponctuelle, par pathologie, et plutôt dans de l'éducation thérapeutique. Mais depuis quelques années, on s'est dit qu'on voulait renforcer finalement ces programmes. Et donc, on offre à la fois aux frères et sœurs non malades, qui souvent se sentent seuls, se sentent isolés, parce que leur frère ou sœur malade fait l'objet de toute l'attention des parents et de l'inquiétude, et d'ailleurs eux aussi. Le dialogue, du coup, est moins sympathique, ou peut l'être, moins sympathique. Et du coup, on voulait, eux, les remettre aussi au centre de la famille. Et donc, on fait des séjours pour eux. Ils peuvent parler avec d'autres enfants qui ont aussi des frères malades. Et du coup, par ce partage aussi, essayer de travailler sur eux-mêmes, sur leur confiance en eux aussi, et puis sur le dialogue. Et on fait aussi des séjours, parce que souvent, ils sont séparés, en fait, ces enfants. Celui qui a besoin de traitement tout le temps n'est pas forcément en vacances avec celui qui n'en a pas besoin. En tout cas, les parents ne l'imaginent pas forcément. Et nous, on a décidé de faire des séjours pour que les frères et sœurs malades et ceux qui sont non malades puissent retrouver de la joie ensemble. Ça donne encore du répit aussi aux parents. Et voilà, ça permet aussi de reconstruire les familles, parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont, par la maladie très grave, vraiment très appauvries, très affaiblies, sont rendues très vulnérables. Et donc, on pense que c'est important. On pense aussi donc on fait aussi des séjours, cette fois-ci plutôt sous forme de week-end prolongés, avec toute la famille, ce qui permet aux parents de rencontrer d'autres parents qui traversent les mêmes problématiques. Comme on vous l'a dit, nous, ce sont des séjours multipathologiques. Donc, souvent, les parents parlent à d'autres parents qui ont des enfants qui ont la même pathologie que celle de leur enfant. Là, on essaye d'ouvrir plus le débat, plus le champ des possibles, de relativiser, ou peut-être que, voilà, de leur faire rencontrer des parents, généralement qui ne rencontrent pas, mais qui rencontrent finalement des problématiques assez proches. Là aussi, pour essayer de mettre la maladie plus loin, d'essayer de retrouver, voilà, plus d'énergie, de bien-être. Voilà. On n'essaye pas de soigner, on essaye d'accompagner, d'offrir un soutien le plus large possible, à la fois aux enfants gravement malades et puis à leurs aidants, parce que l'enfant gravement malade, finalement, quand il voit ses parents pas heureux, ou à cause de lui, ou son frère ou sœur, il peut culpabiliser, ça peut aussi le rendre triste. Et donc, finalement, de venir au soutien de tous ces aidants, de toute cette famille, on pense que c'est bénéfique, oui, que ça amène de la joie de vivre. Vous avez accueilli combien d'enfants depuis la création de l'Envol, et récemment, je crois que c'est monté en puissance. Comme on a intégré maintenant les aidants dans nos programmes, on calcule le nombre de bénéficiaires, c'est 30 000. Cette année, c'était 7 000. Effectivement, on a un plan stratégique ambitieux qui est d'essayer de doubler l'offre dans les 5 ans qui viennent, et donc d'apporter un maximum d'accueillir le plus d'enfants possible, le plus de familles possible, parce qu'on sent qu'il y a quand même un vrai besoin. Où se déroulent les séjours de l'Envol ? Est-ce qu'il y a une maison en particulier qui accueille les enfants ? Alors, pour le moment, nous sommes nomades. On loue en fait des lieux à chaque fois qu'on a des programmes. Mais c'est un peu fragile, hein. C'est difficile de trouver des lieux. Ça restreint un peu nos programmes, puisque on ne peut pas installer des équipements médicaux importants. Et donc, effectivement, je vous ai parlé d'une stratégie ambitieuse pour accueillir plus d'enfants. Et on aimerait acquérir la Maison de l'Envol, qui serait donc à la fois un lieu, vous voyez, de bonheur, de joie, où les familles qui sont déjà venues ou qui voudraient venir se diraient j'ai envie de là-bas, parce que ça va être notre maison de famille ou de vacances, voilà, qui va nous apporter quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Une maison de famille comme certains l'ont connue et d'autres n'ont pas eu la joie de la connaître. Exactement, voilà, c'est ça, je trouve que c'est important. Donc c'est une maison où on pourrait accueillir plus de monde toute l'année, alors qu'aujourd'hui, nos enfants étant scolarisés, on les accueille sur des périodes de vacances scolaires, mais donc ça pourrait peut-être nous permettre d'atteindre des publics plus larges. Donc plutôt proche de Paris. Plutôt proche de Paris, et on pourrait surtout développer nos programmes et en faire davantage. Des familles et des enfants, vous en avez rencontré
plein. Est-ce qu'il y a une histoire d'enfant ou de famille qui vous a particulièrement marqué, qui vous a fait dire ça vaut vraiment le coup de continuer? J'en ai tellement rencontré que j'ai plutôt des paroles en tête, j'ai plutôt des paroles ou des émerveillements. Voilà, quand je suis allée sur les séjours en tant que bénévole, tous les soirs, on a à la fin de la journée une rencontre entre le petit groupe dont on est en charge. Donc on s'appelle Bénévole Vie Quotidienne pour ce qui me concernait. Et là, les discussions entre les enfants, justement, en disant le soir, à la fois, on parle des activités, donc du bonheur, de tout ce qu'ils ont. Je pensais que je serais jamais capable de monter sur un cheval. J'y suis arrivée, c'était trop bien. Et tu te rappelles quand on a fait du théâtre, quand tu t'es déguisé en clown, c'était tellement drôle. Donc ça, c'est très émouvant. Et puis après, il y a souvent un passage sur qui ils sont vraiment. Et j'ai le souvenir de l'un d'entre eux qui avait une maladie du dos et où il serait condamné à porter un corset toute sa vie. Et il y en avait un à côté qui lui dit « Mais je sais pas pourquoi tu te plains, parce que moi, tu te rends compte, j'ai un cancer de l'œil et en fait, on m'a enlevé un œil. Donc moi, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais un œil, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus grave qu'un corset au dos. » Et il y en avait un autre à côté qui avait une pathologie, mais dont les parents voulaient pas reconnaître que c'était une vraie maladie. Et donc l'enfant disait « Mais moi, je sais pas pourquoi je suis là, parce qu'en fait, moi, je me sens pas malade. » Et en fait, c'est tous ces dialogues en fait très spontanés, c'est aussi pour ça qu'on a envie de venir au soutien des enfants, c'est qu'il y a une innocence, une candeur et en même temps une joie de vivre et une telle simplicité dans l'expression que voilà, j'étais très émue. Et puis les parents, les plus beaux compliments qu'on ait, c'est quand je vois mon enfant comme ça, c'est comme ça que j'aurais voulu toujours le voir, autonome, souriant, avec des copains. Et en fait, chez eux, c'est plus compliqué. Surtout qu'on accueille des enfants de familles qui sont souvent dans des situations donc, de détresse psychologique, mais aussi sociale, financière. Et donc vraiment, non, ces séjours, c'est très émouvant. Pour revenir sur votre engagement, à vous, oui. Vous avez une vie professionnelle très bien remplie, une vie familiale. Où est-ce que vous puisez cette énergie pour continuer cette aventure de l'envol? Alors, on dit de moi que j'ai pas mal d'énergie. Ça me semble assez évident, en fait. Et j'ai l'impression que d'être engagée, c'est le sens de la vie. Donc, j'imagine pas, en fait, ne pas avoir cette activité complémentaire. Ça me fait peut-être plus rayonner, puis ça me rend aussi peut-être plus heureuse, je sais pas. C'est peut-être égoïste de dire ça, mais d'abord, c'est les autres. Effectivement, je suis comme beaucoup, j'ai de la compassion, donc quand je vois de la souffrance, j'ai envie d'apporter une solution. J'ai plutôt de la chance, donc si mon énergie, si ma joie de vivre, si je peux mettre au service des autres tout ce qui m'a été donné, je trouve ça normal, quoi, et j'ai envie de le faire. J'en viens à notre question rituelle de fin d'émission. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous? Alors, c'est une question difficile, et pas difficile, parce j'ai eu la chance aussi de rencontrer beaucoup de gens très engagés, donc j'aurais plein d'idées pour vous. Je dirais qu'aujourd'hui, je proposerais Philippe Audoux, qui a été fondateur il y a 30 ans de Sport dans la ville, et qui est donc une association qui vise à insérer les jeunes des banlieues par le sport. Et c'est une action qu'il mène depuis donc longtemps, qui je trouve était innovante, qui me semble évidemment aujourd'hui totalement d'actualité. On a les JO, on a des sujets quand même d'inclusion forts. Donc cette association, je trouve qu'elle mérite un regard particulier. Et Philippe, quand vous le rencontrerez, je pense que vous serez convaincu que c'est un homme engagé et qui mérite aussi d'être rencontré et mis en lumière. Merci Tatiana Nourissa Rosenfeld pour votre témoignage et votre engagement. Au revoir. Merci beaucoup, Aude Cérès. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.